Good. 1, 2, 3, I begin. Good evening, everyone. We are so glad you're connected from wherever around the world. It is quite a great joy to receive you once again in the presence of God as the discipleship. Bonjour, bonsoir à tout le monde, partout dans le monde où vous êtes situés. C'est vraiment une grande joie de vous avoir connectés avec nous. C'est vraiment un long moment que nous n'étions pas connectés, mais nous sommes dans la joie de vous accueillir ce matin ou ces journées. Ça dépendra de l'heure que vous êtes. So this morning, I'm going to be having to juggle the two, English and French. Wow, what a grace that the Lord has granted me. But it is quite a great honor to meet us once again so that we'll spend time in the presence of God to hear what He has desired for us to hear in the time of our absence. But above all, there is a great testimony, great miracle that the Lord allowed the discipleship to encounter when they went over to India that we're going to be receiving. Donc, je sais que ça fait vraiment un moment que nous n'étions pas connectés et que je vais essayer de faire mon mieux de traduire en anglais ou en français. Mais aujourd'hui, nous allons passer vraiment un si grand moment dans la présence de Dieu où nous savons qu'il veut nous envoyer, il veut nous faire écouter sa parole, mais aussi plus grandement, il y a eu une mission qui a eu lieu il y a quelque temps en Inde où le Seigneur veut nous faire savoir qu'est-ce qu'il a dû faire là-bas, des grands miracles, des changements de vie qu'il a à permettre de faire pour la gloire de son nom. So in this moment, without much ado, we're going to start with a time of prayer. And with our prayer session, we're going to ask Pastor Gino if he can open up this time of prayer. Nous allons commencer en temps de prier et je vais demander à Pasteur Gino de pouvoir prendre ce temps de prier. Amen. Amen. Père, dans le nom de Jésus, merci pour ta grâce. I give you praise, God, for everything that you are doing actually. Thank you for this Zoom meeting, Lord, together with all women and men of God that is here and everyone that is watching. Lord, we acknowledge your presence, and we know, God, that you are here. When 2 or 3 are gathered, you're present. Right now, I thank you for your presence. I thank you for your Holy Spirit. I thank you for everything that we will share tonight in the name of Jesus. Be glorified in everything we do, God. I worship you and I give you praise, God. Thank you for your love. Thank you for your peace. Thank you, God, for your grace. In the mighty name of Jesus, I give you all the glory. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor Gino, for this time of prayer. Merci beaucoup, Pastor Gino, pour ces temps de prière. We're gonna start, but I want to present to us the discipleship global. We've got Pastor Mike, who is our principal head pastor, our father, who oversees this mission. Nous avons Pastor Mike que je vais vous présenter. C'est lui notre père, c'est lui le visionnaire de cet programme de discipleship. We also have Pastor Prakash, who's here, who's connected from India. Can we all celebrate Nous avons and aussi give le pasteur thanks? Kaprash qui est connecté à partir de Inde. Mon son est bien? Oui. Thank you so much, Pastor Timothy. So Amen. Thank you so much. May God bless you greatly. Amen. And we've got as well Pastor Gino, who's connected from Mauritius. Nous avons aussi le pasteur Gino qui s'est connecté à partir d'Iris. Maurice. Maurice. Glory be to God. And we've also got Pastor Timothy, who's on his way to North Carolina. He's in Nous the avons bus, aussi and le we want pasteur to say Timothée aussi qui est en route pour North Carolina. it is such a great honor that we get to be meeting once again. And we've got as well your host here, Auntie Pamela, who's connected from France. Et nous avons aussi la tante Pamela qui se connecte aussi à partir de la France. So without much ado, we're going to be sharing what happened in India. Who's excited? I'm so excited to hear the great work that the Lord did for us.
Nous allons aussi partager ce qui s'est passé en Inde. Je suis tellement excité de savoir qu'est-ce qui s'est passé là-bas en Inde. Amen. So without much ado, I'm going to leave this time to Pastor Mike. I hope, Pastor Mike, you are able to start with us. If not, then I will pass on. Maybe I'll ask other pastors to come in and talk. Pastor Timothy Messi. Je donne la parole à Pasteur Mike. Je crois qu'il est prêt pour prendre la parole. Amen. OK. Merci encore à tout le monde pour la connexion aujourd'hui. So thank you once again to everyone for connecting today. Et c'est un grand privilège d'introduire Gino, avec qui on devait partir pour l'Inde, pour la mission. It is a great privilege to introduce to you Pastor Gino, who we were together on the mission in India. Ben, je ne sais pas s'il est pasteur, mais je sais au moins qu'il est évangéliste, il est chanteur et je l'aime parce que c'est un bon adorateur et un bon conducteur de culte. Well, I don't know whether he's a pastor, but I know he is an evangelist and a true worshiper of the Lord who was leading us in the time of worship there. Alors, c'est lui qui va nous parler parce qu'il était sur terrain dans le camp de discipleship pour expérimenter et ensemble avec Pasteur Prakash qui est là. Ils vont nous parler sur la mission en Inde avec le support de tout ce que discipleship a pu contribuer et que tout le monde peut comprendre les témoignages que Dieu a fait. I'm going to allow him to speak for us because he was the one who was based on in India, and as well as Pastor Prakash, and because it would really be interesting to hear what they are going to share with us. So we're going to give them the floor. Sorry. Yeah. Gino, you have the floor. OK. Ben, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Thank you. Good evening, everyone. Alors, je ne sais pas par quoi commencer, mais premièrement, je voudrais dire un grand merci au Seigneur pour Don't ce know where to privilège. start from. Don't know where to start from, but firstly, I want to say thank you to our Lord for this privilege. Ce privilège d'avoir formé partie dans cette mission. Normalement, pour moi, c'était pas possible parce que je venais d'avoir une opération d'une rupture du tendon. So I want to really give thanks to God for this mission because in the beginning, it wasn't going to be one that was going to be possible, but he granted me the grace that I go through. I just come from having an operation and I managed to go. Alors, c'était pour moi impossible, mais pour Dieu, rien n'est impossible. For me, likewise, it was so impossible, but with God, nothing is impossible. Alors, je remercie aussi l'apôtre Mike pour l'obéissance envers le Seigneur, parce que quand il m'a dit qu'il avait à cœur l'Inde, c'est là que j'ai mis en connexion avec le pasteur Prakash Kalapala de Vijayawada. I want to give thanks to God for Pastor Mike for his obedience, because whilst he received the instruction, he managed to connect even with Pastor Prakash, who was there, and then who is based in Vijayawada in India. Alors moi-même, au départ, j'ai dit, je ne pourrais pas. Myself, I was saying I can't. Et là, le pasteur Mike m'a dit, tu sais, tu as quand même plus de 3-4 mois et on va pouvoir le faire. I was saying to him, discussing with Pastor Mike, but honestly, I don't think I'll be able. But he was saying, yes, you can, because you've got almost like 2-3 months. You can. So, to cut short, pour être court, c'est que Dieu a voulu que cette mission soit faite. So to just make it briefly, God allowed that this mission be done. And I thank him for everything. I give him all the glory. Et je lui rends toute la gloire. Amen. Et le pasteur Prakash qui est là actuellement, c'est un homme de Dieu que j'ai pu
côtoyé pendant 10 ans. Pastor Prakash, who's here, he is a man of God that I got to know for a period of almost like 10 years. On s'est rencontrés une seule fois à l'île Maurice. We met once in Mauritius. Et cela a été toujours dans mon cœur de visiter son pays. For me, it was a great desire to visit India, his country. Alors, vous voyez comment Dieu accomplit selon sa voie, selon ses desseins, selon sa volonté, les choses. Et comme un puzzle, mais ça s'assemble dans sa volonté. You can see how God allowed it according to his will. It was a puzzle, but he allowed it. Alors, je vais essayer d'être rapide, hein, excusez-moi, parce que pour moi, l'émotion est aussi de pouvoir partager ce qui s'est passé en Inde. Je me trouve tellement petit vis-à-vis des serviteurs de Dieu qui sont là et je veux dire, dans cette mission qui était tellement grande, et je dis, Seigneur, un petit Mauricien comme moi, ben, je te donne gloire pour cela. I'm filled with emotion, especially when I'm coming to testify about it. Because when I look at my status, I'm just a small person who was found in Mauritius. And God allowed this great mission that I'll be a part of it. Alors, la première chose, the first thing, quand tout était, parce qu'on était dans l'intercession, dans la prière, et pendant les 40 jours de jeûne et de prière, et en même temps, quand 2 jours avant de partir en Inde, so the first thing, because we were in 40 days of prayer and fasting for the mission, it happened 2 days before I left. Et là, quand le pasteur Mike me dit, Gino, tu sais, tu vas devoir aller tout seul. That's when Pastor Mike said, Gino, you're going to have to go alone. I said, no. Et je lui ai dit, non. Je vais pas aller tout seul. Parce que je dis, non, pasteur Mike, on a planifié, on a préparé. Non, tu dois venir. Et là, j'ai parlé avec le pasteur Prakash. Et personnellement, j'étais un peu, comment dire, pas stressé, mais c'était un challenge. J'espère que vous comprenez ce que je dis. He comes and he says to me, no, Gino, you know what? You're going to have to go yourself. I was like, it could be a bit hard, but you can understand. I was just alone. How could I have done it? Alors, c'était ma première venue, c'était mon premier voyage en Inde. J'ai été à Madagascar, dans d'autres pays, et ça, c'est la première fois que je vais en Inde. It was my first time to visit India. I've been at Madagascar, but this time it was the first. Alors, 2 jours avant, quand pour moi, c'était un peu le stress, mais je remercie le Seigneur pour ma famille, ma femme et mes enfants qui m'ont encouragé. Et aussi le pasteur Mike et même le pasteur Prakash. Et là, me dit non, you have to come. Tu dois venir. Et j'ai rends grâce à Dieu pour ma famille qui m'a encouragée, ainsi que le pasteur Prakash qui m'a dit oui, tu dois venir. Alors, ce qui s'est passé, en arrivant à l'aéroport, pour vous dire que au moins 1 mois de cela, avant le voyage, mon passeport était dans un de mes pantalons et c'est allé directement dans la machine à laver. I would say that a month before the visit, my passport was in my pocket and it went into washing. It had to be washed. Ma femme était avec moi, elle était en train de rire. Alors, What a baptism for passport.
Alors, mon passeport était abîmé. So my wife is here next to me. She's laughing, and my passport, I guess you know, it was shattered. So I always tease her, and I say, if there was like 1,000 rupees in my pocket, you would have take it out. So Du coup, chaque fois, je fais des blagues avec elle pour dire, imagine s'il y avait 1000 roupies dedans, 1000 dollars, par exemple, tu n'aurais plus de l'avoir. alors, bref, on est parti. Je suis allé dans le comptoir hein, au commencement, là, au guichet. La fille, en prenant mon passeport, elle me dit, c'est passé dans la machine, ça. Et je suis resté tranquille. Et elle a fait ce qu'il fallait faire. Et puis, je suis passé à l'immigration devant un policier. Le policier ne m'a rien dit. Il m'a regardé, regarde le passeport. Je vois que ça passe dans la machine. Je dis, OK, Seigneur, c'est bon. Wow. So what then happened is I still use the same passport. I left the first consultant. She looks at my passport and she says, yeah, it really did pass through the machine. She allowed me to go. Then the police, the border controls, they're looking at my passport. They look at the photo of my passport. They look at me and it went. I went past and I just said, thank you, God. So, Amen. avant d'entrer avant d'entrer dans l'avion, et là, c'était vraiment, je peux dire que, comment dire, c'était le stress vraiment. Et là, une personne une autorité, je veux dire, de l'Inde qui était responsable des enregistrements pour que les passagers passent. Et là, il m'a arrêté. Il me dit, c'est quoi ce passeport-là? Vous So, pouvez pas passer avec ce passeport. so this is what happens whilst we were just now going to the border control on the Indian side. There was then the responsible person or the one in charge. He then looks at my passport and he was like, what happened to this passport? This cannot happen. Yeah. Et là, je lui ai dit, oui, c'était dans ma poche et c'est trempé. Et là, il m'a dit, j'ai pas dit que c'est passé dans la machine à laver, hein. Alors, du coup, il me regarde, il a dit, pourquoi on l'a laissé passer cette personne? Et là, en même temps, je disais à Dieu, je dis, Seigneur, si c'est ta volonté, ben, c'est toi qui vas me laisser passer. C'est toi qui vas tout faire pour que je passe. Si c'est pas ta volonté, ben, c'est pas grave, ben, autant arrêter tout là même. Amen. So there, that's when he was coming on and saying, who allowed this person to pass? And my response to the situation was, Lord, if you want me to go, let your will be done, not my will. Alors, du coup, il me regarde et là, il me dit, la fille lui dit, il demande à la fille, est-ce que quand tu as passé dans la machine, est-ce que est-ce que c'était OK? Et là, la fille lui dit, oui, c'est OK. Ça a passé, il n'y a pas de problème. Et là, elle me dit, OK, I let you go for this time. You need to do another passport. I said, no problem. I will do it when I come back home. I know that's when he asked this girl who had first controlled my passport in the beginning. Elle en a demandé pour dire, est-ce que ça a bien passé dans la machine? Elle a bien répondu pour dire oui. En effet, c'est passé. Et puis le responsable m'a rappelé en disant, fais en sorte qu'en retournant, vous allez avoir un autre passeport. Et puis je disais oui, jusqu'à je peux rentrer à la maison. Alors, du coup, pour moi, c'était là que je dis, Seigneur, ben, c'est dans ton plan d'être dans cette mission. Alors, je suis allé, on a fait le voyage pendant presque 6 heures, 6 heures de temps, 6 heures de temps à peu près. Je suis arrivé à Bangalore. Et à Bangalore, on m'a rien demandé.
Arrivé, j'ai passé la nuit à Bangalore. J'ai pris l'avion pour Vijayawada. Et arrivé à Vijayawada, le pasteur Prakash m'a dit, est-ce qu'ils t'ont dit quelque chose? Est-ce que je dis non. Je suis passé, ben, personne ne m'a demandé quoi que ce soit. Arrivé comme une lettre à la poste. Man, so this is what then the Lord allowed me to do. We went on to the flight, a 6-hour flight. We arrived at Bangalore. Bangalore, nobody asked me anything. We got on to the next flight to Vijayawada. Arriving there, that's when Pastor Prakash was indeed obviously asking and saying, "Are you so sure nobody asked you, stopped you, or anything?" And I did reply like a letter, "I am here." Yeah, by the grace of God, he was here with me, and then directly we went to this is start of my journey in India, and by his grace. So we went to the church that normally was planned on the 26th to do the inauguration. C'est là, en arrivant, que nous avons commencé faire notre travail pour la mission. Nous avons premièrement visité une église le 26 où c'était une inauguration pour une église, pour cette église plutôt. Alors, arrivé là-bas, on a commencé à prier. Et là, arriving there, yeah. Arriving there, we prayed. Sorry, it's okay. On a commencé à prier et là, le Seigneur a mis dans mon cœur, quand je voyais, je veux dire, quand je voyais cet engouement, ce zèle que ces personnes avaient. Il y avait le pasteur Prakash, il y avait le pasteur Elijah et sa femme Shilpa qui était enceinte. Je peux continuer? Okay, sorry. So, on arriving there, we started praying. We were praying, and that's when I started to see the zeal of the people, the thirst, the hunger. We met up with Pastor Prakash, his wife, and even other pastors' wives who were there. I think that's what you said, right? Yeah, exactly. Okay. Et là, ce qui s'est passé, c'est que quand on a commencé à prier, j'ai ressenti la présence de Dieu dans cet endroit. On a fait quelques chants et c'était vraiment, la présence de Dieu était vraiment tangible. Et là, en même temps, je posais la question, moi, vous savez, arriver en Inde avec tout ce qui s'est passé et même être en physique, être seul, quoique je ne suis pas seul. Il y avait le pasteur Prakash, il y avait les anges, il y avait le Seigneur avec moi. Mais je peux vous dire que quand Dieu est avec toi, dans une mission, alors tout est planifié selon sa volonté. There, in experiencing the presence of God, I was taken or transported into another dimension. Yes, there could have been these feelings or these sentiments, I'm alone, but I got to understand I'm not alone. I'm with Pastor Prakash. I've got the angels. God is there as well. And he's allowing that we get this wonderful time in his presence. Et là, j'ai commencé il y avait quelque chose dans mon cœur. J'ai posé la question au pasteur. Je dis, mais pasteur, où habite, où est-ce que le pasteur Elijah, où est-ce qu'il habite? Et là, il m'a dit, viens, je te montre où ça il habite. Et ça m'a bouleversé. Ça m'a bouleversé parce qu'il a quand même pris comment dire, la responsabilité de faire dans l'église une petite chambre qui était peut-être 3 mètres de largeur à 10 mètres de profondeur. C'était tellement petit. Et quand j'ai vu ça, je dis, ben, est-ce qu'ils vont habiter là? Il dit oui, parce que ces pasteurs-là, ils ont été expulsés de leur maison. Parce qu'ils ont accepté le Seigneur, alors la famille les ont rejetés. Et c'est là que lui, dans son cœur, il a dit, on va construire l'église, mais on va faire une petite chambre pour eux. Et puis, on va voir plus tard, avec le moyen que le Seigneur va nous donner,
pour pouvoir construire une maison. Et là, je lui demande, mais où ça tu veux construire la maison? Et là, il m'a montré l'endroit. Et là, la mission a commencé parce que j'ai jamais fait ce que j'ai fait. Le pasteur Prakash peut être, enfin, vous pouvez aller voir sur ma page Facebook. J'ai jamais fait ça dans le sens demander de l'aide, je veux dire, sur ma page pour justement aider cette personne. J'ai jamais fait ça. J'ai déjà fait comment dire, des appels, soutenez telle église pour raising fund, pour conseils, etc. Mais demander directement à des personnes euh, pour pouvoir aider financièrement, j'ai jamais fait. Wow. And I'm going to tell you the story because that's where the mission began. I remember, like I had cited earlier, there was a pastor, Erij, who was there with his wife, who at that time was even pregnant. And asked Pastor Prakash, can you please show me where this pastor stays? And he shows me at this place on the church. And the place where he stays, it's almost like a 1 meter place around 3 meters, sorry, beg your pardon. 3 meter in length or 10 meters in diameter and something like that. But it's really something so small. It touched my heart. I asked why. The answer was there he had accepted Jesus Christ and he had to suffer then the consequences of being chased out with his family. And because of that price, they have decided to come and stay here in the church. But besides that, there is a place where they were wanting to build a house. I did some acts. I went onto my Facebook page, and that's when I started asking for people's help. I've never done this before. I would encourage you once again to go and check out my Facebook page and help, because really, I've been asking for other people around the world or around churches like this, but this was something different, and that was what the Lord was doing. Alors, quand j'ai senti cela, ce besoin, parce que la femme du pasteur est enceinte de 8 mois. Aujourd'hui, à l'heure qu'on parle, elle a accouché d'une jolie fille qui est actuellement toujours à l'hôpital. Et aussi, c'est que j'ai trouvé le besoin que cette famille devait avoir une maison. Et par la grâce de Dieu, ce qui s'est passé aussi, c'est que quand on a fait l'appel, quand j'ai fait l'appel aux Mauriciens, à toutes les personnes qui me connaissent, et là, on a commencé à avoir des soutiens. Et le soir, ce même jour, moi et Pasteur Prakash, on était ensemble dans la chambre où on était. Il est resté avec moi. On dit, on va travailler toute la nuit pour faire un calcul combien coûtera le bâtiment. Parce que je sens dans mon cœur que avant de partir, il faut qu'il y ait une fondation. Fondation, parce que j'étais là que pour 8 jours. Il faut qu'il y ait une fondation, au moins que je montre aux personnes qui vont contribuer que voilà, on est en train de faire quelque chose avec ce qu'ils ont donné. Wow. So this is what then happened. You know, we spoke about this donation. And by the way, his wife, pastor's Elijah. wife, Elijah, who was at that time 8 months pregnant, has got now a baby girl. But whilst I had launched this request for aid, what had happened, people then began helping at that time. And it came to my heart where I was saying within the 8 days that I had to be in mission there, we needed to have the foundation began so that at least we would show indeed that this is what your help or your funds are going to. Alors, là, à l'heure qu'on parle, on a pu avant de retourner à l'île Maurice, on a pu faire la fondation par la grâce de Dieu.
On a pu avoir, il y a un pasteur de l'Amérique aussi qui ont appelé et que ça leur a touché. Il y a des personnes qui ont été touchées, même de voir ce qu'on est en train de faire en Inde. Ils ont été touchés et cela a provoqué, je veux dire, cette synergie de pouvoir aider, de pouvoir. Il y a même aujourd'hui, j'ai rencontré un pasteur qui m'a dit, Gino, ton voyage en Inde m'a bougé. Je dis, pourquoi ça t'a bougé? Il me dit, non, parce que j'avais à cœur l'Inde depuis très longtemps, mais j'hésitais de partir. Mais quand j'étais vu là-bas, et ça m'a parlé, ça m'a bougé, et je sens que je dois y aller. Je dis, ben, gloire à Dieu. Si, vous savez, cette mission n'était pas, euh, c'est pas une mission grandiose, c'est une mission dans la simplicité, mais Dieu a agi puissamment dans cette mission. Man, so what then happened was, whilst we were there, the foundation was indeed done up. It was constructed. And I even had reach outs from a pastor who was in America who actually says, indeed, this has touched my heart, and gave up help. But above that, we've got another pastor. Whilst I came back to Mauritius, who was like, honestly, I've been having this desire to go to India, and because I saw you there, my heart has been stirred that I need to indeed go and visit that country. Alors, pour vous dire, là où on est arrivé avec la construction de ce bâtiment, on a pu avoir le financement pour le moment, allons dire, au niveau du toit. Je veux dire, de la fondation arriver jusqu'au toit, et puis après, on va devoir mettre le toit, etc., la peinture, tout ça. Et je sais que Dieu va pouvoir tout ça. Amen. So just to give you once again an update from now, yes, we managed to get finances for the foundation, and the house was raised up. It's now at the level of the roof. So we are believing once again for God's provision that will have to cover up the house. Voilà. Alors c'est une mission. Pour moi, je dis c'est accompli. Pourquoi? Parce que déjà, le Seigneur a pourvu pour la fondation, alors il pourvoira jusqu'au complet. Ça, je n'en doute pas à cela. Now, I want to take on a point that he had mentioned. It was a simple mission. But once again, now I will stress on the fact that he provided for the foundation and to get to the rooftop. And he will indeed provide for the roof covering. Amen. Alors, l'autre besoin que Prakash aussi m'a parlé, et là aussi on est en train de prier là-dessus, c'est que, parce que j'ai vu la façon, il faut savoir que Pasteur Prakash a 4 frères. Enfin, ils sont à 1, 2, 3. Ils sont à 4 frères, en fait. Ils sont à 4. So with the mission and with Pastor Prakash, who's here, Pastor Prakash has got 4 brothers. Mais, en fait, ils sont à 4, en fait. 3 frères, okay, plus lui, c'est à 4. Sa maman est toujours là, par la grâce de Dieu. Et aussi dans le ministère. Le papa du pasteur Prakash a la vision. Tout est bien. Parce que quand on a parlé, j'aime bien poser des questions. Et là, quand on a parlé, je dis, Prakash, mais quelle est la vision de Rhema Worship Center? Et la vision de leur père, tous les 4 sont pasteurs. Et la vision de leur père, c'est de bâtir 70 églises. Et là, ils sont arrivés. Ouais, vas-y. So with Pastor Prakash, like I was saying, I'll rephrase, he is him and he's got 4 other brothers. So that's right. So there are 5, and his mom is still around. And his mom, he's still around. And whilst his father was still
there he had a vision that he needed, or they needed within the ministry, to build 70 churches. Alors, son père est parti avec le Seigneur en 2022 et les frères sont déterminés à bâtir ces 70 églises. So we've got amongst the brothers one that has gone to be with the Father, but there are also others. There's one who's so determined, we are going to build the 70 churches. Alors là, ils sont arrivés, je dis 70, mais par la grâce de Dieu, avant de revenir à l'île Maurice, on a pu inaugurer, il y a la 10e église qu'on a fait une inauguration, et je vais venir un petit peu là-dessus, sur l'inauguration. Et puis, il y avait aussi une église, avant de revenir, le jour que je revienne à Maurice, on a prié pour une église, on a prié pour un pasteur qui, maintenant, il y a, je peux dire, une 11e église qui est déjà plantée à... Attends, je vous dis où ça. Il m'a donné le nom. Attendez. Merci Seigneur. C'est Shilpa. Sainte Colony. Pastor Prakash, is it Saint Colony, the church where David? What is the name of the village? You must unmute. The name of the David's village was Alapadu, Tenali. Ah, Alapadu. Okay, Alapadu. Yes, Alapadu. Great. Alors ça c'était. Is it the 11th church that was? Yes, 11th church. Yes. Nous voulons rendre grâce à Dieu. We want to thank God, because what the Lord has done with those 70 churches that needed to be planted. We planted, yes, the 10th church that I went to, but as I was on my way coming back to Mauritius, there was an 11th church that was planted. I'm sorry, I cannot pronounce the place where it is planted. Sorry. No, it's okay. No problem. Alors, it's Ayapadu. Ayapadu. Okay. Alapadu. Yeah. Alapadu. Alapadu. Alors, une chose importante, les amis, c'est que arriver en Inde, une chose que c'était compliqué pour moi parce que je parlais pas la langue tamil. Alors, Telugu, la langue Telugu, je comprends rien dans ce qu'il parle. Mais j'ai demandé au Seigneur, je dis Seigneur, mais comment je vais pouvoir communiquer avec eux? Je connais l'anglais, mais communiquer. Et là, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Ensemble avec le pasteur Prakash. Excuse-moi. So in arriving there, that's when you must get to understand I cannot speak their national or their local dialect. And I was asking God, how then would I be able to communicate with them? And that's when God did something. Alors, ce que Dieu a fait dans le don qu'il m'a donné, c'est le chant. C'est la louange, c'est l'adoration. Et ensemble avec le pasteur Prakash, je dis, Prakash, comment on dit Jésus dans ta langue? Il me dit Esaïa. Je dis, OK, mais comment on dit Jésus est mon Dieu? Et Esaïa Nade Voodoo. Et là, je commençais à apprendre la langue. Et ensemble, on a fait un chant extraordinaire par la grâce de Dieu. C'est énorme ce qui s'est passé. Et là, c'est là que quand on a commencé à chanter, à louer, parce qu'ils ne comprennent pas ma langue créole, je veux dire. On a pu chanter en créole, mais c'était pour faire découvrir. Mais ils ne comprenaient pas les paroles. Je devais expliquer. Mais quand on a commencé à chanter dans leur langue,
là, ça a explosé. So, because the Lord granted me the grace to be able to sing, I asked to compose a song, and it is called Esaya Nadevudu, right? And that's Yeah. when, whilst I managed to sing that song, honestly, that's when it all began. The time of communication began with them. Yeah, we did it together. It's not my own. We did it together and with Pastor Prakash. But Pastor Okay. Prakash is a very powerful singer. Amen. Du coup, nous avons tous composé ces chansons avec Pasteur Prakash parce qu'il est vraiment un fort compositeur. Amen, amen, amen. Alors, durant les voyages, c'est que pendant cette mission, il y a eu aussi l'ouverture d'un orphelinat. Il y avait déjà un orphelinat, mais le gouvernement a précisé, ils ont changé de loi. Un orphelinat ne peut pas contenir 40 personnes, 40 enfants. Un orphelinat doit contenir que 20 enfants. Alors, ils ont dû ouvrir un autre orphelinat pour, comme si, départager et dans deux localisations les enfants. Alors, il y a deux orphelinats, c'est Angel and Grace orphelinat. So whilst we were there, God granted us the grace as well, or the grace to have an orphanage opened, because the government, yes, indeed, changed the law. They insisted that orphanages cannot contain more than 20 people. Or so, and the one that they had, they were about 40. So then the Lord allowed to divide these orphanages, Orphanage. and yes. And now the one is called Grace and Angela. Angel. Angel, sorry. Et là, juste pour essayer, vous savez, il y a tellement de choses à dire, mais je vais essayer parce qu'il y a eu, et on a prié pour des centaines de personnes, on a prié pour plein de gens parce que en Inde, l'assoiffement, ce qui m'a touché, je veux dire ce qui m'a touché. Nous, à l'église, on a des chaises, on s'assoit sur des chaises, on est confortable. Là-bas aussi, ils ont leur culture et qu'on respecte, qui est vraiment authentique. On ne regarde pas la chaussure que tu as, on ne regarde pas le vêtement que tu as. Quand je suis arrivé à l'église, j'ai dû retirer mes chaussures pour rentrer à l'église. Et là, je dis, Seigneur, je te dis merci parce que je vais venir à l'église avec un sandal, tout simple. Alors, ce que je veux dire, c'est que la simplicité, tout le monde a leur Bible à la main. Tout le monde a leur Bible à la main. Les enfants, ces enfants-là, on n'a pas besoin. Allez, on va donner le téléphone pour que l'enfant puisse rester tranquille, pour qu'il ne dérange pas. Il n'y a pas ça là-bas. Tous les enfants s'assoient, chantent, louent, glorifient le nom de Jésus. Quand on dit Alléluia, tout le monde lève la main, dit Alléluia. Il n'y a pas à forcer qui que ce soit, mais l'assoiffement, le cœur de vouloir recevoir de Dieu, c'est ce respect dans la présence de Dieu. Ça m'a touché énormément. And so, wow. I've got quite a lot to say, but just to make it brief, honestly, I could see the hunger, the thirst of everyone that was there. The people, yes, they have a culture that they honor, but you'd see them, they'll be sitting, yes, here around, we've got chairs and whatever, but they are so much in desire to have God. And so many of them, all of them, if I could say, would have their Bibles. I know we've got a tendency, like where we are, we give our children telephones or phones, you know why? So that they won't disturb us. But they have Bibles. They get to read the word. And if we say, oh, hallelujah, they will respond, hallelujah. So for me, it really touched my heart. Alors, vous n'avez pas besoin de répéter comme si à chaque fois
dis Amen, dis Alléluia. On n'a pas besoin de ça. C'est que Amen. tout le monde participe là. C'est ça que on ne force personne. Mais je pense que je dis chapeau aux serviteurs de Dieu, Prakash, et à toutes, je veux dire, toutes les personnes, tous les leaderships qu'ils ont, c'est des personnes vraiment, vraiment qui ont bâti quelque chose de puissant dans la simplicité, mais vraiment puissant. I must honestly get to say that there you don't have to be asking people, hey, can you say amen? Or can you, give thanks to God? And you can just get to see that it is maybe as well giving thanks to God for the leadership that they have. Pastor Prakash and his leaders for the teachings that they have given, the price that they have paid to build up the church and build up people like these. Yeah, and I believe that this form of this is also a form of discipleship, because bringing people to get the heart of God and to be when you are in the presence of God, to have this respect, this reverence, so that when we worship, when we praise, we went to pray for two ladies that was pregnant, and one of the ladies having a problem that was losing water, and the other one that for 8 months, I believe, if Pastor Prakash can correct me on this, for 8 months of pregnancy, she got I think, a blood problems. So we went to the hospital both together, and we prayed for that two ladies. And God, it was amazing that the Lord, that both of them delivered their baby without any problems, and both babies girls, and both of them were secured and healthy by the grace of the Lord. Man, c'est ça que nous disons vraiment, une vie d'une disciple-là, parce que nous voyons comment le Seigneur l'a utilisé afin que tout le monde puisse le suivre, tout le monde puisse aussi être engagé dans le service du Seigneur. Je me rappelle aussi notre témoignage où nous avons rencontré deux femmes qui ont été toutes enceintes, hospitalisées. Une avait un souci avec l'eau pour le bébé, et puis l'autre qui était OK, quoi que ça soit, mais ils étaient tous hospitalisés. Mais par la grâce de Dieu, tous sont bien accouchés et que les enfants sont en train d'avoir grandi parfaitement. Donc, nous rendons vraiment grâce à Dieu pour ça au nom de Jésus. Et aussi, on a donné de la nourriture à un village. OK? Et je voudrais dire un grand merci à tous ceux et celles qui ont contribué pour justement cette mission. Parce que vous savez, aller dans une mission, ça coûte. Ça demande d'être financier. Et je dis un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué. Peu importe la somme que tu as contribué, je voudrais dire un grand merci pour cela. Parce que cela a apporté, nous de notre côté, là je parle du côté de Mike, de toute la congrégation qui ont soutenu des personnes, peut-être individuellement, qui ont aidé pour cette mission. Et nous aussi, moi aussi de mon côté, avec ma famille, on a aussi contribué pour pouvoir mettre tout ensemble pour pouvoir donner à l'orphelinat des couvertures. Des couvertures, on a donné de la nourriture, des provisions, le riz, l'huile, etc. Des provisions. Et on a tous les photos que j'ai envoyées à l'apôtre Mike. Et on a donné aussi de la nourriture à un village. Et ça le pasteur me dit, excuse-moi, je suis en train de continuer en anglais, en français, sans t'attendre à traduire.
So we just want to give thanks to God for this mission and for everyone that contributed, because we do get to understand that it costs a lot. So there was, yes, contribution from Pastor Mike, and contribution from even me and my family. You can get to understand, yeah, there were food parcels to give, blankets to give, and we really give thanks to God for all contributions. Alors, c'est grâce à cette contribution qu'on a pu on a pu faire la mission. Et ça, je remercie énormément chaque personne. This is thanks to all these contributions that we managed to have this mission. And we say thank you to everyone who gave in. Alors, on a été dans un village. Et là, je pense que Prakash est, comment dire, le plus qualifié pour pouvoir partager, parce que lui, il a travaillé avec ce village-là pendant 2 ans. C'est un village que les personnes qui ont été rejetées. Je veux dire, quand ils venaient dans un autre village, on rejetait ces personnes. Ils ne prenaient pas de bain, ils n'avaient rien. Et là, cet homme de Dieu, Prakash, a pris en charge ce village, a apporté l'évangile. Il ne mangeait pas. Il n'avait pas de nourriture pour manger. Il mangeait du rat et du serpent. C'était ça leur nourriture. Et ça, c'était vraiment, pour moi, ça m'a, quand il m'a raconté cela, je dis, ben, on doit faire quelque chose pour ce village. Et on a fait un repas pour ce village. Vous pouvez, il y a toutes les photos. I think that Prakash can talk about the village. Prakash, if you can. Yeah, we will then allow Pastor Prakash maybe for the next week because of time. Okay. But I'll just, I'll just translate this part. We just want to give thanks to God. There was a village that we went to, and it was a village that Pastor Prakash actually, I could say, adopted. And this village is based on certain people that are totally rejected with their families, with societies, and some of them live on eating the least a meal in a day. And Pastor Prakash came in. We will leave Pastor Prakash to tell us more about this, hopefully next week by God's grace. And then indeed we will be once again edified. But I'll leave you to just give us your closing statements, Pastor Gino, for us to go. Yeah. Il n'y a pas de souci. Alors, je m'excuse parce que je ne regardais pas l'heure. Je ne regardais pas l'heure. Alors, pour vous dire que cette mission a été vraiment fructueuse par la grâce de Dieu. Beaucoup de personnes ont reçu l'évangile. Beaucoup de personnes ont été restaurées à travers la parole, à travers la louange et surtout à travers ce chant que bientôt vous allez découvrir par la grâce. On est en train de travailler là-dessus dans notre studio, par la grâce de Dieu. Et aussi, ce que je peux dire, c'est que cette mission a apporté aussi beaucoup dans ma vie. Ça a apporté beaucoup dans ma vie. Et je peux vous dire que cette décision d'avoir, cette décision de Mike comment dire, de franchir cette étape de foi pour aller en Inde, ben, c'est vrai que je suis allé seul pour le moment, mais je prie que le Seigneur puisse donner cette grâce pour que l'équipe puisse être de la partie dans le prochain mission que le Seigneur va établir, pour qu'on soit ensemble, pour qu'on puisse vraiment donner le maximum qu'on peut par la grâce de Dieu, pour être une bénédiction pour l'Inde. Et bien sûr, on n'oublie pas l'île Maurice, on peut faire, comment dire, il y a une expression qu'on dit ça, on fait un voyage, on peut bénir deux pays en même temps. Alors, je pense aussi à l'île Maurice par la grâce de Dieu. Et je voudrais remercier énormément toutes les personnes qui ont prié, qui ont intercédé
parce qu'on ne peut pas oublier ces personnes, le temps qu'ils ont donné dans la consécration, dans le jeûne, dans la prière. Et c'est grâce à vous. Peut-être que moi, je suis allé seul, mais j'étais pas seul. Il y avait vos prières, il y avait vous aussi qui étiez avec moi dans cette mission. Et c'est grâce à vos prières, c'est grâce à vous que cela a été fait. J'étais protégé par la grâce de Dieu. Euh, Même au niveau de la nourriture, je peux vous dire, tout s'est bien passé. À Vijayawada, la nourriture est extra. Amen, amen, amen. So, just to close up, I really want to give thanks, glory, and honor to God for this mission, the prayers that we had, the word that was preached, as well as even the song that we managed to compose, that we are in the midst of trying to perfect in the studio. You are all going to be a part of it or to hear it. But we really want to thank God for Pastor Mike, who managed to be sensitive to God whilst he asked him to accept or to take on the call to go to India. And I do get to understand not everyone of the team was there. I did manage to go alone, but I'm praying by God's grace that one day as a team we will go there and experience what the Lord has done. But I will not leave without saying this note. The food at Vijayawada was okay. I want to be there. I'm just saying on his part, he says the food was beautiful. So we give thanks to God for this mission. Amen. 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 God bless you. Amen. God bless you. So we want to give thanks, glory, and honor to God, Pastor Timothy. We want to give glory, thanks, honor to God for this time that we've spent in the Amen. presence of God and to hear this great testimony. Amen. Que le Seigneur Dieu soit béni. Est-ce que Amen. vous m'entendez très bien? Oui, on vous attend. Ah, ok. Je disais que le Seigneur Dieu soit béni. C'était vraiment un grand plaisir d'écouter ces témoignages. Que le Seigneur Dieu soit Yes. béni. For me personally, there were points that really touched me once you leave, like Pastor Gino then said, I didn't translate that obviously it blessed him, it blessed India, but it also blessed where he is at Maurice. And that's what it always does whilst having a mission. Personally, we are blessed. It blesses the place we go to and it Vous m'entendez blesses pas? even where we are coming from. Vous m'entendez? Oui, on vous attend. Oui, on vous attend. Ah, ok. Non, je disais que merci beaucoup pour les témoignages, pour le partage de témoignages. Que le Seigneur Dieu soit béni. Vous allez interpréter ou bien que je prie seulement? Oui, non, j'attendais que tu interprètes maintenant. Je veux Ah, demander que à je vous Pasteur. interprète. Oui, c'était ça. Ah, ok. Je n'avais pas bon écouteur, je n'avais On pas un très était bon des son. coéquipiers depuis le début. Donc, je n'écoutais pas écouter parce que mon écouteur Pas de n'avait pas un souci. bon son. Vous pouvez aller, je suis là. Du coup, I will rephrase. I will retake what I had said. So this Ah, is ok. what the Lord God wants us to do. Like personally, I was impacted when Pastor Gino was saying I was blessed. The place India was blessed as well as Maurice will be blessed. So we want to Ah, thank ok. God that that's what the mission does. It blesses the person and it blesses the place we go to and where we come from. And that way, enabling us even desiring to continue going on mission for God. Ah, personnellement, j'ai été béni parce que Inde était bénie et puis île Maurice aussi était bénie. C'est pour cela que nous avons été appelés pour être des sources de bénédiction. Et c'est ce que nous devons normalement vraiment faire. Amen. Amen. So we thank everyone who's connected, but we're not going to be taking much of your time. I'm going to ask Mr. Prakash, please, if you can bless us
today, if he's still around, if he can bless us as we are gonna leave this and pray. By next week, we'll be able to connect and hear another angle of the mission, and we'll greatly be edified. Je vais demander au pasteur Prakash s'il peut nous bénir et la semaine prochaine, je vous invite de se connecter et nous disons merci à tous ceux qui étaient connectés aujourd'hui. Father God, we bless everybody in this room, Lord. I speak abundance of blessing upon their lives. Whatever they plan to do, Lord, have mercy, Lord, to get succeed in all the ways, in all the works, what they do for the glory of God. All the days of their life, Lord, you must be lifted high. Even in our actions, Lord, in our words, Lord, in our thoughts, or in our deeds, Lord, your name shall be lifted high. Lord, give us peace, Lord. Give us joy, Lord. Give us more anointing to do more work, Lord. Even let us experience the more grace, Lord, to conquer everything, Lord. In Jesus' mighty name, amen. 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 Thank you so much. Thank you so Amen. much, Pastor Prakash, for blessing us. Il nous a tellement bénis pour que le Seigneur puisse continuer de nous guider dans toutes choses que nous allons faire pour que son nom seul soit glorifié et que tout ce que nous attendons d'avoir de sa part, qu'il déverse vraiment une si grande bénédiction dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. So thank you so much once again, Pastor Prakash, Pastor Gino. I will still call you Pastor Gino. Pastor Timothy, Pastor Mike, who's been connected, et tout le monde qui sont connectés. Je vous dis merci, merci, merci beaucoup énormément pour votre connexion aujourd'hui et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. 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 Bye bye. Bye bye. Bye bye. À la semaine prochaine. Bye bye. Amen.